Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de la notion d'extraterritorialité du droit américain sur le dollar. Pour permettre de bien cerner le sujet, nous allons parler dans un premier temps de l'hégémonie du dollar. Ensuite, nous parlerons de la notion d'extraterritorialité telle que le droit américain le conçoit. Et nous terminerons par l'extraterritorialité du droit américain sur le dollar. Alors, chers amis, juste avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien perdre. Merci. Comme vous le savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le dollar américain domine l'ensemble des échanges économiques et financiers internationaux. Il a été imposé par les États-Unis et ensuite consacré par les accords de Bretton Woods en 1944 comme monnaie commerciale par excellence dans le monde. Cette hégémonie du dollar a donné un énorme avantage aux États-Unis. Elle a non seulement placé la Banque centrale américaine au-dessus de toutes les autres banques centrales, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine contrôle la liquidité de toutes les autres banques centrales dans le monde. Et elle a permis aux États-Unis de payer leurs dettes extérieures dans leur monnaie, c'est-à-dire en dollars. L'idée est la suivante. Les États-Unis payent leurs dettes extérieures en dollars, ce qui devient une réserve de change pour le pays qui reçoit, c'est-à-dire logé dans sa banque centrale. Ensuite, l'argent est déposé dans la banque centrale américaine, ce qui permet aux États-Unis de faire face à leurs paiements, c'est-à-dire financer le déficit extérieur américain. De ce fait, de financer son déficit budgétaire. Vous comprenez qu'avec un tel système, les États-Unis arrivent à financer leur déficit intérieur par leur déficit extérieur. Bien évidemment, les marchés et plusieurs dirigeants de ce monde étaient bien conscients et sont bien conscients de cette utilisation du dollar, mais qui n'a que très peu été remise en cause au cours de ces dernières décennies, que ce soit par les marchés ou par les principaux utilisateurs mondiaux. L'extraterritorialité du droit américain est un ensemble de dispositions du droit américain qui peut être appliqué en dehors des frontières des États-Unis, sur des personnes physiques ou morales des pays tiers. Ces dispositions couvrent divers domaines tels que le contrôle des exportations aux autres pays, la lutte contre la corruption et la lutte contre le blanchiment d'argent. Parlons maintenant de l'extraterritorialité du droit américain sur le dollar. Il y a de cela un peu plus d'une décennie, les Américains ont décidé d'extraterritorialiser le droit américain sur le dollar. Cela suppose que lorsque vous utilisez le dollar dans vos transactions, vous devez rendre compte aux États-Unis. Cette extraterritorialité du droit américain sur le dollar a fait et continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive, puisque de ce fait, le dollar devient une arme à destruction massive et perpétuelle. Le tableau de chasse américain en la matière est assez éloquent et a de quoi donner les vertiges. D'innombrables banques, à l'instar de BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Crédit Agricole, ING, Bank of Tokyo, pour ne citer que celles-là, mais aussi de grands fleurons de l'industrie européenne, tels que Siemens, Alstom, Total, Volkswagen, ont eu affaire à la justice américaine. Ce qu'il faut bien comprendre est que dans une transaction où le dollar est impliqué, entre deux entités, il y a une troisième entité qui s'invite. Si c'est entre trois entités, il y a une quatrième entité qui s'invite. L'entité qui s'invite à chaque fois est le Central Investigation of Agency, CIA. Prenons l'exemple de BNP Paribas. En 2014, la banque BNP Paribas s'est vue infliger une amende de plus de 9 milliards de dollars par le département de justice américain pour non-respect des embargos américains sur le Soudan, l'Iran et Cuba. Et le lien utilisé par le département de justice américain pour justifier sa compétence en vertu du principe
d'extraterritorialité était l'utilisation du dollar pour effectuer les transactions. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'est toujours génial de passer ce moment de décryptage avec vous. On reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Mettez un pouce bleu, activez la cloche de notification pour ne rien louper. Mettez vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Au revoir.